Bon voyage. Vous pensez qu'on est aux Maldives? Non. Vous pensez qu'on est aux Seychelles? Non. Hawaï? Non. Haïti? Non. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous expliquer comment est-ce que je suis arrivé là. Suite à ma dernière vidéo postée sur Facebook, j'ai reçu un petit cadeau d'un anonyme. Pas si petit que ça en fait. Mon cher Nader, je tenais par ce présent à te remercier pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire à travers tes vidéos. Ainsi, je te remets cette carte qui te conduira vers nos trésors cachés le long du littoral ivoirien. Transmise de génération en génération dans ma famille, je te la lègue et je sais que tu en feras bon usage. Nous voici donc partis en quête, Farah et moi. Prenez d'abord la côtière, direction Sassandra. Juste avant d'arriver au village d'Akakro, vous trouverez une piste en terre rouge à gauche en haut de la colline, qui vous enfoncera dans la brousse. La forêt dense et verdoyante s'offre à vous. Vous arrivez alors au village de Dagbego, là où vit le peuple Néo. Vous trouverez un jeune du village qui pourra vous guider. Laissez-le vous faire découvrir les merveilles de son environnement. Un spectacle de la nature s'offre à vous. Plage déserte, lagune limpide et peu profonde qui se jette dans l'océan. À travers une passe que vous franchirez en pirogue ou à la nage pour les plus courageux. Un peu plus loin, vous grimperez sur cette petite montagne de rochers s'avançant dans la mer. Puis vous accéderez à l'autre partie de la plage, sensationnelle encore. Marchez quelques pas et vous trouverez une magnifique baie où vous baignez. Ici, le temps semble s'être arrêté. Une porte vers le paradis peut-être. Dagbego sera la première étape de votre parcours hors des sentiers battus de Côte d'Ivoire et je suis convaincu que ce village ne vous laissera pas indifférent. La suite de votre périple vous conduira au bout de la ville de Sassandra, où vous trouverez une piste de brousse qui vous conduira droit vers l'océan. Après quelques minutes, vous apercevrez ce fameux rocher en forme de tortue émergeant de la mer. Ce gros rocher fait la particularité du village de Grand-Brévin et de cet endroit sublime qui porte le nom de baie des Tortues. Petit village pittoresque de pêcheurs, vagues déferlantes les unes après les autres, se heurtant contre la roche, où les enfants apprennent à glisser dès leur plus jeune âge. En parlant d'eux, vous vous y attacherez très vite. Demandez-leur de vous faire découvrir leur lieu de vie. Promenade, rire, joie et innocence seront au rendez-vous. Monogaga. Situé entre Sassandra et San Pedro, c'est bien la route la plus longue et dangereuse. Il va falloir un peu de foi pour y arriver, car Monogaga sait se faire désirer. Une fois sur place, vous allez découvrir un joli petit village de pêcheurs où les Libériens, Ghanéens et Ivoiriens vivent ensemble et en harmonie. Vous trouverez une forêt qui était impénétrable à l'époque. Des génies s'y trouvaient. La particularité de Monogaga, ce sont ses pirogues colorées accostées dans la mer, ainsi que ses cabanes multicolores. La pluie et l'orage nous ont empêchés de voir le reste, ce n'est que partie remise. La baie des Sirènes. Direction l'ouest, Grand Bérébi. Avez-vous déjà entendu parler de Mami Ota, la sirène? Les ancêtres racontent qu'ils l'ont aperçue dans cette baie, raison pour laquelle ils lui ont donné le nom de baie des Sirènes. La baie des Sirènes est un joyau caché qu'il faut découvrir. Cadre idyllique, exceptionnel, vous serez subjugué par la beauté du paysage, l'éclat et la pureté de l'eau dans laquelle vous pourrez vous baigner. Laissez votre esprit et vos sens s'évader en regardant l'horizon. Vous oublierez presque que vous êtes en Côte d'Ivoire, tellement ce lieu est surprenant et envoûtant. Cap sur le village de Ladodo, à 1 heure de Grand Bérébi,
pour une expérience unique et frissonnante. Vous allez découvrir les derniers trésors de notre quête. Vous longerez la côte en vous aventurant dans la brousse. Après 1 heure de route, vous arriverez au domaine de Taboulé. Un guide vous attend pour vous conduire vers ces gros blocs de granit modelés par l'érosion qui laissent apparaître des piscines naturelles à marée basse dans lesquelles vous pourrez plonger sur la plage. Derrière moi. Farah a peur, donc elle n'est pas venue, elle est restée du côté de la plage là-bas. Ouais. On va faire un saut. Déserte, authentique et sauvage, vous vous sentirez seul au monde au milieu de ce chef-d'œuvre de Dame Nature. Hasard ou miracle, votre guide vous emmènera ensuite voir un fromager qui prend ses racines sur un rocher. Le chant des oiseaux, cette petite brise qui vous caresse le visage, c'est ça le paradis. Un moment inoubliable, si vous cherchez bien, vous trouverez un petit banc abandonné sur une petite colline donnant sur la mer. Ce lieu est un véritable havre de paix. Après toutes ces découvertes, vous reviendrez avec des souvenirs et des étoiles plein les yeux. Le paradis sur terre est en Côte d'Ivoire.